Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce début de célébration, déjà, nous entendons une bonne nouvelle parce que nous sommes venus entendre une bonne nouvelle pour nos vies. Elle nous vient de l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 78-79. Nous sommes encore dans ce temps de l'Avent et de Noël. Grâce à la profonde bonté de notre Dieu, le soleil levant, venu d'en haut, nous a visités pour éclairer ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Notre Seigneur, notre Dieu, veut nous conduire sur un chemin de paix. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour entourer de notre amitié la famille de Katou Zeidenbinder qui est décédée. Nous voulons la remettre à Dieu dans la foi, l'espérance et l'amour. Et nous voulons écouter, comme je vous l'ai dit, cette bonne nouvelle qui jaillit des Écritures et tout particulièrement de cet épître, plutôt de cet évangile de Jean, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons en perspective la vie éternelle. Katou Zeidenbinder a eu dans sa vie toujours la perspective de la vie éternelle. C'est une tradition protestante de toujours placer un psaume dans une liturgie et de le placer plutôt au début de la liturgie. Alors je vous invite à écouter ce psaume 5, mais je l'ai choisi dans une traduction, très belle traduction renouvelée, parce que quelquefois, on a l'habitude de lire les textes bibliques toujours dans la même traduction, on entend moins leur pertinence. Je vous invite à écouter ce psaume 5 et à le relire chez vous, peut-être dans votre ancienne traduction. Donc, psaume 5. Ô voix intime qui murmure l'espérance, puissais-je t'écouter au jour du doute ? Chaque matin, je reste aux aguets pour recevoir ton message. Tu appelles à la vérité du cœur, tu réprouves le mensonge, la malfaisance, la fraude, la violence et le crime. Je sais leur attirance. Aussi guide-moi sur la voie d'une vie juste, que j'en reprenne le chemin lorsque je le déserte. Fais-moi connaître la fausseté des sentiers sans issue, leurs impasses trompeuses conduisent à la ruine et au néant. Que le courage ne me manque pas pour les combattre. Garde-moi dans la paix, en dépit de toutes les houles de l'existence. Je sais que ma fidélité ne sera pas déçue. Amen. Et j'invite Martin à s'avancer pour nous guider dans une jolie prière, le courage de vivre. Celui-ci. Ah non, c'est pas celui-ci. Par ton esprit, Seigneur, tu désires mettre en nous le courage de vivre. Et toi, il n'y a que tendresse pour chaque femme, chaque homme, chaque enfant de la terre. Ta main droite est posée sur nous en mystérieux geste d'amour. Et l'autre main nous relève et nous pousse en avant. Alors, pourquoi aurions-nous peur ? Dans
Nous avons maintenant un temps de partage, de témoignage de la famille de Katou, et j'invite d'abord les petits-enfants ou un de leurs représentants à s'avancer. C'est moi. Je suis en arrière et puis voilà. Vous restez par là, hein. Notre grand-maman. Nous sommes tous là, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, sœurs et amis. On ne pensait pas ce jour possible. Il a fini par arriver après 95 ans et 3 mois à vivre ta vie à 200%, à nous laisser croire que tu étais immortel. En fait, tu es encore mieux, tu es éternel. Grand-maman, tu es là en ce jour comme tu l'as été une ultime fois à Noël. Tu souriais en partant, tu savais que tout irait bien pour nous. La vie continue, comme tu disais. Ta voix si emblématique résonne encore dans nos têtes. On t'entend encore chanter des cantiques assise sur ta chaise à attendre que l'on s'endorme. On t'entend encore demander « As-tu bien dormi, mon chéri ?» à chacun d'entre nous à l'heure du petit déjeuner. Au grand malheur si ce n'était pas le cas. On entend encore le son de ta voix le dimanche soir, à l'autre bout du fil, où tu disais toujours « Allô, allô ?» quand tu appelais chaque famille pour prendre des nouvelles avant que WhatsApp ne prenne le relais. On t'entend encore dire « On ne peut pas manger des carrés de loulou à chaque repas, donc tu manges de la soupe pour le principe. » On t'entend encore, alors qu'on est à l'autre bout de la table, nous demander si le rôti et la mayonnaise sont bons. Oui, grand-maman, absolument tout ce que tu cuisinais était divin. Ton ingrédient secret, un tout petit peu de beurre et un tout petit peu de crème fraîche. On avait beau essayer de reproduire les mêmes recettes à la maison, ça n'avait pas la même saveur aux grandes dames de tes belles-filles. Pancakes, tarte aux myrtilles, gâteau de Savoie, carré de loulou, tartine à la confiture de framboise, gratin de crozet, montagnarde, poêlée de chanterelle ou de pieds de mouton, tout était meilleur entre tes mains et tes casseroles au fond de ton arrière-cuisine. Grand-maman, dès qu'on passait un examen, un entretien, un moment important dans notre vie, tu étais souvent une des premières informées. Dans ces moments, on aime se réfugier, se réconforter dans notre foi et se dire « Allez Seigneur, s'il te plaît, donne-nous un petit coup de main. J'ai pas révisé mon contrôle physique, mais fais en sorte que j'ai une bonne note. » Mais bon, on se rassurait en se disant « T'inquiète, grand-maman est au courant, elle est sur le coup, alors tout est possible. » Car pour nous, Dieu et toi étiez de bons vieux amis, tu avais sa ligne directe. Quel soulagement de te savoir près de lui maintenant. Pour tes petits-enfants, tu resteras notre phare, notre guide. À chaque situation, heureuse ou malheureuse de notre vie, à chaque fois que nous nous baladerons au bunion, au jeu de paume ou au cré du poulet, à chaque fois que nous contemplerons le collet d'Alvar, à chaque fois que nous marcherons dans tes pas à Montouvrard, à chaque fois, nous aurons une pensée pour toi. Montouvrard, c'est synonyme d'après-midi Disney dans le salon, de sieste, de partie endiablée de badminton dans le jardin, de préparation aux aurores pour aller au ski, de sessions JO et biathlon que tu aimais tant devant la télé, de goûter, de jeux de société dans cette salle à manger mythique, de départ aux champignons où les jumelles préféraient chanter que ramasser les cèpes. Parlons maintenant de Montouvrard, c'est notre évasion. Montouvrard, ton petit Rieutort que tu as su recréer ici dans nos montagnes. Rieutort, parlons-en. Ce mas familial que tu aimais tant, ce mas dont tu nous as ouvert les portes, ce mas ancré dans ta Camargue adorée, ce mas dans lequel tu as grandi avec Hector, ton père,
tes sœurs et toute la famille Varnery. Ce mas dans lequel tu as fait le plein d'anecdotes que tu aimais tant nous conter à Montouard. Grand-maman, nous aimions t'imaginer en haut de nos chères montagnes, comme une vigie qui veille sur nous tous, en faisant le lien avec les cieux. Cette connexion avec Dieu, ta foi, mais aussi ton amour, sont les deux piliers qui ont marqué ta vie. Tu n'as cessé de les cultiver, de les transmettre et d'en faire profiter les autres grâce à tes formules magiques. Écoutez bien. Amour plus espérance égale joie. Ou encore, soyez toujours heureux, priez sans cesse. Certes, tu n'étais pas très grande, mais on ne peut que constater ta force sans limite. Et nos rugbyman auraient dit « solide, grand-maman ». Tu es notre grand-maman, mais nous t'avons partagé avec plaisir avec tant de monde qui t'appelait grand-maman aussi. Tu avais toujours de la place dans ton cœur et un petit mot affectueux pour tous ceux qui ont croisé ta route. Comme l'indiquent les devises de la maison, petite est notre maison, grand est notre cœur. Ou encore, qui vient en ami arrive trop tard et part trop tôt. Tu as marqué les esprits de chaque personne ayant croisé ton chemin. Tu as laissé une trace indélébile. Quelle femme extraordinaire cette grand-maman, cette tante Catou, cette madame Zeden, qui disait. Mais nous ne serons jamais assez reconnaissants envers Christine, envers notre Cricri, d'avoir été là à tes côtés toutes ces années, mais surtout ces derniers jours jusqu'à la fin. Grâce à sa présence, tu as pu partir sereine et apaisée. Alors, la vie est faite pour être vécue à 1000%. Tu ne l'avais que trop bien compris. À nous, maintenant, de faire perdurer cela sous ta surveillance, aux côtés de grand-papa et de Dieu. Confie à Dieu ta route ? Ok, grand-maman, nous n'avons plus peur désormais. Ta présence et ton amour nous éclairent le chemin. On va continuer et on va la jouer, cette nouvelle partie. Embrasse grand-papa pour nous. On espère que vous serez fiers de nous. Continuez de veiller sur nous. On vous aime tendrement. Et comme tu disais souvent, ciao. Ciao. Et j'invite Philippe à s'avancer maintenant. Et oui, on pensait tous grand-maman éternelle. Année après année, son rayonnement était toujours le même. Et pourtant, des moments de doute, elle en a connu, des questionnements. Et malgré son optimisme permanent, et autour d'elle, elle savait que beaucoup se posent ces mêmes questions. Ces moments de doute à propos de Dieu. Et elle nous a adressé un jour, c'était une de ses réponses, elle nous a adressé une prière assez improbable qui s'appelle la prière impossible. Alors je ne vais pas vous la lire, mais en quelques mots, cette prière veut dire que dans certains jours, on n'a rien à dire. On s'en prend même à douter de l'existence de Dieu. Et la réponse, quand elle a regardé autour d'elle, ce doute sur l'existence de Dieu était encore plus fort pour elle, et comme pour nous, quand on regarde les autres personnes dans notre entourage, et on voit qu'elles sont très heureuses sans la présence de Dieu. Donc ça peut poser des questions. Et donc cette prière, où effectivement il y a une espèce de doute sur l'existence de Dieu, se termine par quelque chose d'assez humoristique.
Je laisse, donc j'ai rien à te dire aujourd'hui, mon Dieu, mais je laisse mon répondeur, sait-on jamais s'il te prenait l'idée de m'appeler. Et grand-maman rajoute de sa main sur ce recueil de prières, que je retrouve, voilà, « Cela m'est arrivé, j'ose l'avouer ». Mais dans sa réflexion, elle nous dit, elle le marque, mais il faut lire la prière suivante. Et quand on tourne la page, on découvre une autre prière qui s'intitule « Quand vient l'épreuve, tu es là ». Là non plus, je ne vais pas vous la lire, mais ça veut dire en quelques mots, c'est une prière qui liste les moments de tristesse, de doute, de peine. Et chaque petit couplet se termine par « Merci de me tendre la main ». Et c'est vrai que dans la vie de grand-maman, c'était toujours une petite phrase qu'elle nous répétait. Tu sais, Dieu te tend la main. Et des jours où tu ne la prends pas, puis des jours où tu la prends. Donc c'était important pour nous. Et elle rajoutait encore de sa main, à la fin de cette prière, « C'est vrai, je l'ai vécu ». Et quand on parcourt son livre de prières, grand-maman a noté toutes ces prières-là. Et un des enfants de la jeune génération disait « Mais grand-maman ne nous a pas laissé de testament, je suis sûr qu'elle aurait nous écrire quelque chose ». Et il me semble que quand on a préparé ce culte, on a repris la Bible et les livres de prière de maman, et elle a noté tout le temps toutes ces prières de sa petite main. Et là, on en a encore un exemple. Et par association d'idées, j'en terminerai par là ce témoignage, ce geste de la main, elle l'a eu lorsqu'on se retrouvait. Tous les ces cinq enfants, à la clinique, autour de son lit, c'était ce 1er janvier, son dernier jour. Et on était tous les ces 5 enfants, autour de son lit, à lui chanter des cantiques. Je vous laisse imaginer l'émotion, la forte émotion qu'on a pu vivre de ce moment-là. Et alors qu'on lui disait au revoir, pensant bien qu'il n'y aurait pas d'autre fois, vu son état d'extrême fatigue, grand-maman a enlevé son masque à oxygène, a levé la main et nous a dit « ciao ». Et aujourd'hui, à notre tour, on peut lui dire, Madame Sédène, Katou, tante Katou, grand-maman, maman, ciao.
Parmi les nombreux textes qu'avait souligné Catou, la dimension de reconnaissance revenait souvent, être reconnaissant pour ce qui nous a été accordé de beau, de juste, de bien dans chacune de nos vies. Maintenant, nous voulons être dans cette dimension de reconnaissance avec ce texte, cette prière qui dit merci, et c'est Julia qui va nous conduire dans cette prière. Merci. Nous te remercions, Seigneur. Tu es toujours avec nous et tu nous aides à faire face à nos difficultés. Nous te remercions pour la confiance que tu nous offres et la confiance que tu offres à ceux qui vivent l'incertitude du lendemain. Nous te remercions pour le soulagement que tu apportes aux malades. Nous te remercions pour ceux que tu envoies auprès des victimes de la solitude. Nous te remercions pour ceux qui savent partager les biens que tu leur donnes. Nous te remercions pour la compréhension et la fraternité que tu suscites entre nous et pour l'unité déjà réalisée entre les chrétiens. Nous te remercions, Seigneur, car tu fais concourir toutes choses à notre bien. Et encore une fois, elle avait annoté dessus, à dire chaque jour. Je crois que je peux le dire, même quand c'est difficile, chaque heure, et que je dis, mon Dieu, aide-nous. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, c'est une grâce de pouvoir librement ouvrir la Bible et méditer à ta parole. Mais nous savons que sans le souffle de ton esprit, notre intelligence sera limitée pour comprendre ta volonté pour nos vies. Alors fais-nous cette grâce, ici et maintenant, d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à ta parole. Amen. Je relis avec vous deux textes qui étaient chers à Catou Zeidenbinder. Tout d'abord, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, première épître de Paul, au chapitre 5, les versets 16 et 17. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Et le deuxième texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 17. Plutôt, oui, c'est le verset 17. « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Trois exhortations très claires au cœur de ces deux textes bibliques que je viens de vous relire. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, le présent. Je vais reprendre ces trois exhortations et partager quelques mots avec vous sur chacune d'entre elles. Soyez toujours joyeux, cela sonne comme un paradoxe pour nous dans notre vie. Comment être joyeux alors que si nous ouvrons les journaux, si nous écoutons la radio, les mauvaises nouvelles sont nombreuses. Comment être joyeux alors que la violence et l'inimitié règnent dans ce monde, alors que l'injustice règne dans ce monde? N'y a-t-il pas là quelque chose de paradoxal et d'impossible à faire que d'être joyeux en tout temps et en toute heure? Mais les contemporains de Jésus-Christ n'avaient pas plus que nous propension à être joyeux, vous le savez. Le territoire a été occupé, la férule romaine était sur ce pays, et puis déjà à l'époque, les impôts étaient lourds. Les hommes et les femmes devaient payer des impôts lourds. Bref, comme nous le dit l'Ecclésiaste, ce qui a été, c'est ce qui sera. Je ne crois pas qu'il y ait une génération qui soit plus heureuse qu'une autre. Chaque génération a affronté les difficultés, les tourments de ce monde. Mais alors comment, paradoxalement, pouvoir être joyeux dans ce monde comme ce texte de l'apôtre Paul nous y exhorte?
Je crois que c'est d'abord une question de changement de regard, parce que s'il y a évidemment propension à être triste, à ne pas être joyeux, il y a aussi, si nous changeons de regard, capacité à se réjouir, à être reconnaissant comme nous venons de le faire au travers de cette prière. Merci Seigneur. Changer de regard et avoir la volonté de discerner d'abord dans ce monde les beautés qui y sont. Et elles sont nombreuses. Et je voudrais vous exhorter peut-être aujourd'hui ou dans la semaine à venir à prendre ce temps, un moment, et de se dire quelle est la beauté de ce monde pour laquelle je vais être reconnaissant. Seigneur, voilà, je suis reconnaissant pour cette beauté que tu m'as donnée. Je vous exhorte à cet exercice-là. Pour ma part, je vais vous partager trois sujets de réjouissance pour moi, très très simples, mais qui pourtant ont réjoui mon cœur et ma foi de pasteur. Premier sujet de réjouissance qui m'a rendu heureux, c'est un jeune couple, voilà, franco-suisse. Ils sont tombés amoureux tous les deux alors qu'ils avaient 16 ans ou 17 ans. D'habitude, on sait ce que c'est, hein, les amours jeunes, ça ne dure pas très longtemps. Amour de jeunesse qui ne dure pas. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Et là, ils sont venus me voir en me disant « Hervé, nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu sur notre couple. » En me faisant ce magnifique témoignage, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui si nous n'étions pas rencontrés. Et notre rencontre nous a fait grandir l'un l'autre. Magnifique parole. J'ai reçu une parole d'évangile ce jour-là. J'ai été au bénéfice de cette rencontre et ça m'a rendu joyeux. Aujourd'hui, des jeunes, ils ont une trentaine d'années, hein, c'est jeune pour moi, des jeunes aujourd'hui, malgré tout, décident de se faire confiance, de vivre l'un avec l'autre et de mettre leur vie à deux, leur couple, entre les mains de Dieu. Deuxième sujet de réjouissance pour moi, et ça me touche à chaque fois que je vois, et plutôt un papa, parce que je suis un papa de 2 jeunes filles, quand je vois un papa avec ses 2 petites filles qu'il tient par la main. Récemment, je suis allé à la piscine et je voyais un papa s'occuper de ses 2 petites filles avec le bonnet sur la tête, la serviette de piscine, les lunettes, etc. Et il y avait une si belle complicité entre ce père et ses 2 filles. Beauté du monde, beauté du monde. De cette confiance de ces 2 petites filles dans ce père attentionné, et cela m'a réjoui le cœur. Réjouissance encore, alors que nous sommes en train, peut-être aussi vous, dans chacune de vos églises locales, en train de préparer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, hein, qui sera la 2e semaine de janvier. Joie. Ça semble tellement naturel aujourd'hui, mais quand on se replonge dans l'histoire de l'Église, joie que des protestants et des catholiques puissent ensemble ouvrir la Bible, ce sera la parabole du bon samaritain, et puissent ensemble s'édifier, méditer ensemble cette parole et célébrer ensemble le Seigneur unique de son Église unique, qui a des modalités différentes, mais qui est une. Et cela aussi réjouit mon cœur. Être joyeux en tout temps, c'est avoir cette capacité, cette volonté de changer de regard. Prier sans cesse. À quoi bon prier, vous allez me dire? Parce que d'abord, et je reviens à la joie, parce que la joie est un don de l'esprit, et la joie, je le crois, vient aussi de notre capacité à demander à être joyeux au Seigneur. Nous sommes les sarments, il est le cep, et si nous restons attachés au cep comme un sarment reçoit la sève nourricière, eh bien nous aussi nous pouvons recevoir du Christ, nous pouvons recevoir de Dieu cette joie à laquelle nous sommes appelés. Prier sans cesse, parce que la prière, et c'est bon de la rappeler, n'est pas d'abord une demande, mais la prière est un instant où hommes, femmes, enfants aussi, les enfants prient, devant Dieu, peuvent entrer en relation, en communion. Et j'ose le formuler ainsi, prier, c'est d'abord se donner la grâce de recevoir. Prier, c'est d'abord se donner la grâce de recevoir la paix de Dieu, de recevoir la joie de Dieu. Ce n'est pas un hasard, évidemment, si Jésus-Christ lui-même prenait le temps de prier alors qu'il était dans l'intimité du Père. On pourrait dire, il n'avait pas besoin de cela s'il est vraiment le Fils de Dieu. Les Écritures, les Évangiles,
Tous les évangiles nous rappellent que Jésus prenait le temps de prier de cette rencontre avec le Père. Et la prière, voyez-vous, ce n'est pas simplement des mots prononcés. La prière, comme je vous le partageais, c'est se tenir devant Dieu, quelquefois en silence, se tenir devant Dieu quelquefois en parlant, se tenir devant Dieu en méditant les Écritures. Évidemment, c'est un privilège, une grâce, un outil que sont les Écritures pour nous aider à prier. On peut prier aussi en marchant, j'aime beaucoup faire cela, peut-être comme certains d'entre vous avec cette belle montagne qui nous entoure. On peut prier en restant assis au mont Ouvrard devant la beauté de la création. Et il s'agit là d'être dans une dynamique de contemplation. Oui, prier, c'est se tenir devant Dieu avec cette espérance qu'il va nous donner, qu'il va se révéler à nous de manière toute particulière. Mais prier, c'est aussi, et Abraham nous l'a bien montré, notamment dans sa négociation pour essayer de sauver quelques personnes de Sodome qui étaient promis au ravage. Prier, c'est aussi oser demander à Dieu parce que tout n'est pas écrit d'avance. Tout n'est pas écrit d'avance. Il est là, je le crois, quelque chose de spécifiquement chrétien de le dire, peut-être pas seulement, c'est pas seulement l'apanage des chrétiens, mais il me semble que le christianisme le dit, le protestantisme de manière toute particulière. Si notre salut est entre les mains de Dieu, ça c'est non négociable, ça c'est le cœur du protestantisme. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Nous sommes aimés et sauvés par grâce. Par contre, tout le reste, notre manière d'être au monde est de l'ordre de notre responsabilité. Tout n'est pas écrit. Nous avons des choix à faire, dont nous sommes responsables, personnellement et collectivement. Alors, la prière est cet espace de négociation, de rencontre avec Dieu, où il s'agit de savoir quelle est la juste voie pour nous, pour notre famille, pour notre Église et pour le monde. Dieu nous aime tellement, je le crois, qu'il a permis que cet espace de négociation existe, et il me semble que la prière est cet espace-là où nous pouvons dire à Dieu je te remets cela, je te prie pour ce moment de vie, je te prie pour cette personne, bien sûr. La dimension de la prière, c'est aussi intercéder pour les autres. Mais avec la plus belle des prières possibles, normalement, qui devrait terminer tous ces espaces de prière, c'est non pas « Seigneur, ma volonté, mais ta volonté ». Et ça, évidemment, c'est la prière la plus difficile à faire. En toute honnêteté, avec tout son cœur, « Seigneur, je te prie, éclaire-moi, je te demande, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et puis, bien sûr, ce qui est le cœur de l'Évangile, aimez-vous comme je vous aime. Le grec est très précis, il y a 3 manières de dire l'amour en grec, 3 mots pour dire aimer. Il y a un verbe grec qui signifie l'amour érotique, l'amour passionnel qui peut exister entre un homme et une femme tel qu'il est raconté dans le Cantique des Cantiques. Nous sommes dans l'attirance physique passionnelle. Il ne s'agit pas évidemment de cette dimension-là dans cette phrase de Jésus. Il y a aussi un deuxième mot pour dire l'amour fraternel, de l'ordre de l'amitié, de l'intimité qui peut exister, par exemple dans le cadre familial ou entre un père et ses filles, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et ce verbe, c'est philéo. Par exemple, quand l'Évangile nous dit que le Père aime le Fils et que le Fils aime le Père, c'est ce verbe-là qui est convoqué et qui dit donc cet amour, cette intimité, cette amitié entre le Père et le Fils. Et puis, il y a un troisième mot pour dire l'amour, c'est ce mot-là, ce verbe-là, qui est convoqué dans ce passage, dans cette phrase. « Aimez-vous comme je vous ai aimé », c'est le verbe « diakéo » qui a donné la diaconie. Donc, vous comprenez bien, avec cette exhortation à aimer, nous ne sommes pas dans un amour érotique, dans une dimension passionnelle, nous ne sommes pas dans une intimité amicale, nous sommes dans un autre ordre. Aimer l'autre, mon prochain, ma prochaine,
Non pas parce que j'ai des choses particulières en commun avec lui, non pas parce que j'ai des liens de sang avec lui, non pas parce que je suis attiré physiquement par lui ou par elle. L'aimer parce que c'est un frère et une sœur d'humanité, parce qu'il est fait du même souffle que moi, comme le dit la Genèse, parce qu'il est fait de la même poussière du sol que moi. C'est un frère et une sœur d'humanité que je me dois d'aimer. Encore une fois, nous discernons cet amour diaconal dans cette parabole du bon samaritain qui sera méditée lors de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous sommes appelés à aimer parce que Dieu nous a aimés. C'est parce qu'il nous aime, encore une fois, parce que nous pouvons rester comme un sarment accroché au cep en communion avec Dieu, parce que nous pouvons ressentir son amour dans nos vies, que nous pouvons avoir cette capacité à cet amour diaconal. Aujourd'hui, peut-être vous l'avez oublié, mais c'est l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est la première grande fête chrétienne, bien avant Noël. Noël est une fête beaucoup plus tardive. La première grande fête chrétienne avec Pâques, pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, c'est l'Épiphanie, qui était la célébration de la venue de Dieu dans le monde. Nous croyons en un Dieu qui n'est pas resté dans son éternité, mais qui en Jésus-Christ vient nous rencontrer pour nous dire son amour. Il le manifeste sur la croix, mais en ce jour de l'Épiphanie, pour nous dire son amour dans le visage d'un petit enfant. Il y a là le cœur de l'Évangile. Un Dieu qui nous aime, non pas de manière paternaliste, « je vous aime, les amis, mes frères, mes enfants, je vous aime ». Non, un Dieu qui vient nous dire qu'il nous aimait sous le visage d'un petit enfant. Et donc, par ce geste-là, qui nous dit aussi bien qu'il nous aime, mais qu'il souhaite que nous l'aimions en retour. Magnifique témoignage d'Évangile en ce jour qui nous dit un Dieu non seulement qui vient nous rencontrer, qui vient être le voyageur de chacune de nos vies, mais qui vient nous appeler à l'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé en donnant ma vie sur la croix, comme je vous aime aujourd'hui, chaque heure, chaque jour qu'il vous est donné de vivre. Et il y a une multiple manière, bien évidemment, d'aimer. J'aimerais, pour terminer, peut-être resserrer notre point de vue autour du geste de l'accueil. Aimer, c'est savoir accueillir. Et il me semble que Katu Zeidenwilder a bien montré durant sa vie qu'elle savait aimer parce qu'elle savait accueillir. J'ai eu l'occasion, quelquefois, d'aller prêcher à Alvar, et à la fin du culte, à chaque fois que je terminais le culte, elle avait toujours une parole gentille, non seulement une parole, mais un petit geste, un petit pot de fleurs, pour moi, mais aussi pour ma femme, pour la femme du pasteur, quand même, bien entendu. Mais au-delà du geste, c'était ce sentiment, cette assurance que j'avais qu'à ses yeux, j'avais de l'importance. Quoi de plus merveilleux que de savoir qu'on a de l'importance pour quelqu'un d'autre. Et je crois que Katu avait cette grâce-là de savoir accueillir quiconque se présentait à elle. Hier, lors de la célébration au crématorium de Chambéry, j'ai terminé ma courte prédication avec ces mots, ou plutôt la parole d'envoi avec ces mots. « Il restera de toi ce que tu as semé en d'autres germera. » Nous avons au nom de l'Évangile la pleine espérance que Katu Zeidenwilder est entré dans l'éternité du royaume. Il n'appartient plus qu'à nous, et bien sûr au souffle de l'Esprit, de ce qu'elle a semé en nous puisse germer et produire beaucoup de fruits. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, aimez-vous comme je vous aime. Amen.
nous nous levons pour chanter le cantique « Mon Dieu, mon Père ». J'invite Arnaud à s'avancer pour partager avec nous un texte. Ce texte s'intitule « Jamais seul ». Une nuit, j'ai rêvé que je marchais sur une plage en compagnie du Seigneur. Des scènes de ma vie passaient sur l'écran du ciel. Dans chacune, je remarquais des traces de pas sur le sable. Il y avait parfois 2 séries d'empreintes, parfois une seule. Durant mes mauvaises passes, je n'en voyais qu'une. Aussi dis-je à Dieu, « Tu m'avais promis, Seigneur, d'être toujours à mes côtés. Pourquoi, au moment où j'avais le plus besoin de toi, n'étais-tu pas là ?» Le Seigneur me répondit, «
Les moments où tu n'as vu qu'une série de traces, mon enfant, sont ceux où je te portais. Et j'invite Paul à s'avancer. On parlait tout à l'heure de la voix emblématique des grands-mamans. Donc à l'écoute de la prière, je vous demande d'imaginer sa petite voix. Prenez le temps de jouer, c'est le secret de l'éternelle jeunesse. Prenez le temps de lire, c'est la source du savoir. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de vous faire des amis, c'est la voie du bonheur. Prenez le temps de rire, c'est la musique de l'âme. Prenez le temps de penser, c'est la source de l'action. Prenez le temps de donner, la vie est trop courte pour être égoïste. Prenez le temps de travailler, c'est le prix du succès. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Et j'invite Florence à s'avancer pour nous guider dans un temps de prière. Dans ce recueil de prières que grand-maman aimait énormément, elle a noté prière numéro 2 pour nos enfants. Seigneur, je remets entre tes mains le nom de nos enfants. Grave-les profondément en toi, afin que rien ni personne ne puisse les enlever. Protège-les. Chaque fois que je suis contrainte de lâcher leurs mains, que ta force soit toujours plus grande que leur faiblesse. Je ne te demande pas de leur épargner tout chagrin, mais d'être leur consolation. Lorsqu'ils seront seuls ou dans la peur, garde nos enfants dans ton alliance en ton nom. Ne t'éloigne jamais d'eux à aucun moment de leur vie. Seigneur, je te remets entre tes mains le nom de nos enfants, et elle a rajouté à la main de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. C'est maintenant le temps de l'offrande.
Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La dernière fois que j'ai rendu visite à Catou, le 23 décembre dernier, c'est ce passage biblique-là que nous avons lu ensemble. Et Catou m'a dit, tout est là. Si j'avais un message à faire passer, ce serait, et j'étais tellement touchée de voir que le message était passé, l'amour que nous avons les uns pour les autres, l'amour que nous avons pour Dieu, plus l'espérance que nous plaçons en lui, nous permet de vivre une vie joyeuse et pleine de reconnaissance. Et puis elle a ajouté, oui, pleine de reconnaissance, ça aussi c'est très important. Je crois, j'en suis sûre, que c'est ainsi que Catou a vécu. Rempli d'un amour qui exclut toute forme de jugement, priant continuellement d'une force à déplacer des montagnes, reconnaissante pour tout, témoignant de l'amour de Dieu partout, même sur son lit d'hôpital. Son amour pour nous rendait meilleurs. Il nous montrait le chemin d'une vie en Christ, nous apprenait la confiance, nous rendait le sourire, nous incitait à l'accueil inconditionnel. Aujourd'hui, je ne peux que bénir le Seigneur d'avoir placé Catou sur ma route. Et je vous invite à vous joindre avec moi à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, en ces jours d'épreuve, nous te prions pour la famille de Catou. Sois avec eux, apaise leur chagrin, soutiens-les. Que leur amour soit le ciment de leur famille et qu'entre leurs larmes, des sourires et des gestes d'affection réchauffent leur cœur. Nous te prions pour notre communauté, qu'elle s'enracine dans ta parole, qu'elle se fortifie dans la prière, qu'elle se réjouisse pour chaque miracle de la vie et qu'elle soutienne ceux qui en ont besoin. Remplis-nous de ton amour et de l'espérance qui exclut le jugement et voit tes actions où que nous nous trouvions. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent dans le monde. Apprends-nous à ouvrir nos mains, afin qu'à notre niveau, nous soyons tous les témoins de ton royaume. Et unis par une même foi, ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Je vous laisse avec ce texte d'envoi, ce joli texte. Dites-leur d'où souffle le vent, dites-leur cette voix du dedans, plus tenace que la soif
le fardeau et la haine. Dites-leur l'appel du large quand la douleur soudain se tait. Dites-leur l'appel de Dieu, Père, Fils et Esprit, ce murmure de tendresse dans la vallée des larmes. Dites-leur d'où souffle le vent et comment l'espérance nous est née, cette voix du dedans, l'appel du large, paix sur la terre déchirée, gloire à Dieu pour l'éternité. Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous restons debout ensemble pour chanter « À toi la gloire ». voulait le chanter en duo, nous on faisait juste l'accompagnement derrière. Donc voilà, je voudrais que nous l'écoutions ensemble. Les jours sont des
de les goûter doucement ou voracement selon ta propre nature, de profiter de tout ce qu'ils contiennent, d'en faire ta chair et ton âme, de vivre. Alors, chante encore et toujours pour rendre témoignage au maître de ton cœur. Mais sache que ta voix ne redira jamais son lumineux message si ta vie, en secret, ne chante pas pour toi.
cette célébration est terminée. Il nous reste à vivre avec joie et avec celui qui nous a rassemblés, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.